Partager une passion avec sa famille, c'est pas toujours facile. Mais avec la Corée, ça a été un petit peu plus simple. Et je vais vous expliquer pourquoi, avec ma famille, nous partageons la Corée du Sud comme passion. Mais aussi, cette passion, on l'aime dans trois domaines: le voyage, la nourriture et les dramas. Alors, tout d'abord, parlons des voyages. La première fois que la famille a été en Corée, on a été à des moments différents. Donc, une de mes sœurs est partie en Corée pendant 2 semaines et a profité de la Corée, a rencontré des Coréens. Elle parlait un peu coréen, donc elle a fait ce voyage. Personnellement, moi, je voulais faire un break, du Japon parce que le Japon aussi, c'est mon autre passion, et donc j'ai décidé de partir un mois en Corée. J'ai été seule aussi, à ce moment-là, et c'est là que j'ai fait mon premier voyage en Corée, et à partir de là, notre mère a bien voulu aller en Corée. Donc nous avons décidé qu'elle viendrait avec nous en partant en même temps au Japon et avec une de nos tantes. Donc en famille, nous avons visité la Corée pendant une semaine ensemble cette fois-ci, et on a bien profité puisqu'on a fait beaucoup de visites. On a fait aussi les différentes attractions, comme par exemple, celle, du Trick Eye Museum, puisqu'on avait acheté, les premières années, le pass Seoul Discover Pass. Donc on a bien profité pour visiter différentes choses. On a aussi, goûté la nourriture, même on est allé dans le restaurant, du chef Beck, et ça, c'était une expérience, intéressante de façon gustative. Donc on a fait, ça c'était le voyage, on a fait tout en famille. Plus tard, avec ma sœur, on a continué d'aller en Corée et de profiter, de la Corée du Sud en voyage. Ce sont les différentes périodes. Des fois, c'est en passant par le Japon, ou des fois, c'est en allant directement et de profiter de tout ce qu'il y a. L'autre façon de profiter en famille de la Corée, c'est la nourriture. En fait, les composants de la nourriture de base de la Corée fait en sorte qu'il est facile de l'adapter, en mode française. Et comme c'est facile de l'adapter en mode française, et comme c'est des aliments que mes parents ne rechignent pas de trop à manger, comme le riz, les légumes, le poulet, les algues, ça dépend, et le piment, ils aiment beaucoup vu qu'on vient de la Caraïbe, et ben c'est très facile de utiliser les plats coréens, l'adapter à la mode française. Une fois, pour une soirée organisée, on a profité de faire des kimbap pour beaucoup de monde, et ils ont beaucoup apprécié. On a ajusté simplement les ingrédients à l'intérieur pour être sûr que ça leur pose pas de problème. Et la troisième partie. Le troisième moyen pour qu'en famille, on puisse profiter de la Corée, c'est de regarder des dramas. Mais la famille, là, va se résumer surtout entre moi et ma sœur. Pourquoi? Parce que nos dramas, on les regarde en anglais. Donc, quand le drama coréen passe, on regarde les sous-titres en anglais, pas en français, parce que c'est un peu dur. Et enfin, c'est une question d'habitude. On a plus l'habitude de les voir en anglais ou directement en coréen. Donc, les voir en français, c'est pas facile. Et le rythme des dramas, l'histoire des dramas, fait en sorte que ce soit plus nous que le reste de la famille qui les regarde. Parce que pour eux, ils ont du mal. Ils ont du mal à passer ce cap. Et je les comprends parce que des fois, il faut s'accrocher pour comprendre un drama coréen, ou ne pas se mettre à se lever et à jeter l'eau sur le personnage ou à pousser la télé pour qu'il tombe. Enfin bref, vous savez, ces réactions que vous pouvez avoir sur les Coréens. Ou sur les écrivains des dramas qui commencent à compliquer des situations alors que ça peut être beaucoup plus simple,
beaucoup plus calme, surtout qu'on est au 21e siècle. Mais bon, voilà. Et c'est de cette façon qu'avec la famille, on partage, des moments corrects. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites avec, votre famille. Est-ce que vous faites ça seul ou pas? Je serais bien contente de le savoir. Et ce, je vous dis au revoir!